بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, donc le dernier qui n'a pas de fin. Le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs. Et dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa bienveillance et sa bonté, et d'autre part sa justice qui, elle est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse donc l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin parmi les jardins du paradis. Allah nous accorde un séjour éternel dans le paradis et dans ce bas monde, certainement les cercles de dhikr, les cercles de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala sont le paradis du croyant, où qu'il soit, quel que soit le lieu, le moment, le temps, il est toujours dans ce paradis qui est donc ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le disait quelqu'un d'autre, qu'a perdu celui qui a gagné Allah et qu'a gagné celui qui a perdu Allah. Voilà une ou deux bonnes questions que chacun devrait se poser. Si on est malheureux avec le rappel d'Allah, c'est qu'il y a un problème. Parce que Allah dit, dans la sourate 13, verset 28, Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que le cœur s'apaise. Un cœur heureux est forcément apaisé. Il a obtenu ce qu'il a voulu. La paix qu'Allah lui a accordée au travers donc de ce rappel. Rappel pour lequel il a créé les cieux et la terre. Rappel pour lequel, très certainement, toutes les adorations ont été prescrites. Comme l'a dit le prophète sallam, d'après notre mère Aïcha, qu'elle a agréé, le tawaf autour de la maison, c'est-à-dire la circonvallation autour de la Kaaba, le rajm, le fait de lapider le Satan, toutes les œuvres que nous faisons, c'est pour dresser, pour faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des formes diverses et variées, mais tout ceci c'est pour se rappeler Allah. Le rappel sans lequel le monde ne mérite pas d'être vécu. N'est-ce pas que le monde est maudit, disait le prophète, que Dieu le bénisse, maudit, c'est qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, et ce qui peut lui être assimilé, le savant et l'enseignant, disait-il, donc le savant et l'enseigné, c'est-à-dire l'élève, car on nous compte parmi l'une des deux catégories. Dans cette série donc de la vivification du cœur, l'allègement du cœur, le bonheur du cœur, n'est-ce pas que ce cœur est, comme l'a défini le prophète sallam, un morceau de chair qui, quand il est sain, c'est tout le corps qui est sain. Et quand il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. Il l'a défini comme étant le cœur. Donc ce cœur est l'objet de bonheur. Le cœur a une vie. Le cœur a une vie. Et c'est pour cela que c'est la cible de Satan. Le cœur est précieux. C'est le siège de la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le siège de la connaissance d'Allah. C'est le siège de la sincérité. C'est le siège du repentir et de la repentance. Donc c'est le siège du bonheur. Il est si important. Parmi les formes de dhikr, il y a très certainement le fait de se rappeler, comme on l'a vu la semaine dernière, l'imaginaire, puisque Allah seul sait qu'est-ce que c'est que l'au-delà. L'imaginaire donc de l'au-delà et son impact sur la foi, ceci a fait l'objet donc de notre 8e épisode de cette série Vivification du cœur. En effet, c'est ce qui a amené les croyants, je dis bien les croyants, parce qu'ils prétendent l'être,
mais les croyants, à accepter avec bonheur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a prévue dans ce bas monde pour éviter son courroux dans l'au-delà et pour mériter sa miséricorde dans l'au-delà. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière au travers notamment de quelques exemples de gens qui étaient presque heureux de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala malgré donc leur situation de sincérité et de véracité qui les amenait très certainement au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a éprouvés dans ce bas monde comme tout un chacun, riche comme pauvre, jeune comme vieux, femme comme homme, puisque c'est pour cela qu'il a créé la vie et la mort, par miséricorde, puisqu'il sait. Et il n'y a de facile que ce qu'Allah facilite. Et donc, ces gens ont connu leur Seigneur, ont cru en leur Seigneur, ont cru au jour du jugement dernier. On avait fini avec cette assertion que je partage certainement avec vous, mes frères et sœurs, c'est que si vraiment on croyait au jour du jugement dernier, en tout cas ceux qui croient en Allah et au jour du jugement dernier sont les bienheureux. Et le comportement nécessairement va être exemplaire. Chaque fils d'Adam fait des erreurs. Chaque fils d'Adam a besoin de revenir vers Allah, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu bani Adam khata wa khayra khata'in at-tawwabun » Les fils d'Adam sont tous des pécheurs et les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui reviennent vers Allah. C'est généreux, miséricordieux, qui non seulement lui désobéit, et s'il s'en prenait aux gens, comme on l'a souvent dit, dans le verset, c'est lui qui le dit, dans le verset 45 de la sourate 35 et dans le verset 61 de la sourate 16, si Allah s'en prenait, la yuakhidullah an-nas bima kasabu ou bi dhulmihim, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait ou pour leur injustice, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Donc on fait tous des péchés. On se trompe tous. Et le prophète alayhi salam nous a enseigné. Et il ne parlait pas de lui-même. Il ne parle pas de lui-même, ce n'est que d'une révélation révélée, versets 3 et 4 de la sourate 53, l'étoile, An-Najm. Il nous a enseigné que si on ne faisait pas de péché, Allah nous aurait détruits. Créer un autre peuple, ça lui est facile, hein, qui ferait des péchés et à qui il pardonnerait. Et l'imam al-Tahawi, qu'il fasse miséricorde, dont je vous conseille vraiment le livre qui s'appelle Tahawiya, qui est l'auteur Abu Ja'far al-Tahawi, parce qu'il venait de Tahawi à l'époque, quand on parle de Bukhari, il vient de Bukhara, voilà. Et donc al-Tahawi, il a écrit un excellent livre, bien qu'il ne soit pas malheureusement assez connu, qui est une référence en matière de aqidah, en matière de dogme. Donc, notamment ce livre avec le commentaire de Ibn Abi Zayd al-Qarawani, dans l'édition Sabil, il est excellent. Il est excellent et regroupe tout ce à quoi les anciens croyaient. Et il n'y avait pas, comme on l'a dit lundi, il n'y avait pas de différence de dogme entre les écoles. Il n'y en a pas. Les 4 écoles, en tout cas sunnites, il n'y a pas de différence de dogme. Quand tu prends le livre de Ibn Abi Zayd al-Qarawani et quand tu prends Tahawiyya, tu as l'impression que c'est la même racine, alors que l'un est le petit Malik, donc de l'école Maliki, alors que l'autre est plutôt Hanafi. C'est le même dogme. Comment est-ce que la vérité va changer? La vérité ne va pas changer en fonction du temps. La vérité ne va pas changer en fonction de l'homme. La vérité ne va pas changer en fonction de tes passions. La vérité reste la vérité. C'est la passion qui est l'origine de beaucoup de déviances. Et donc la vérité se manifeste pour tout chercheur de vérité. Et en effet, l'origine de tout égarement est l'ignorance. L'origine de toute désobéissance est l'ignorance également, le fait de ne pas connaître la vérité. Et c'est pour cela que Ad-Dallin ou Ad-Dallun, les égarés, sont ceux contre quoi on demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate que nous répétons donc 17 fois par jour minimum, dans toutes les génuflexions. Donc, qu'Allah nous guide vers le chemin de ceux qu'il a agréés, non de ceux qui ont couru colère, les savants disent, qui ont connu la vérité, mais qui n'ont pas eu la volonté. Et ils sont nombreux.
Maghdubi alayhim, c'est toute personne qui a connu la vérité. Et Allah a voulu, dans sa miséricorde, envoyer les meilleurs des hommes. Et le meilleur d'entre eux, à la fin de la mission, pour clôturer toutes les missions de tous les prophètes, je veux parler de Muhammad ibn Abdillah, et il a conservé les traces et purifié le message qu'il a laissé, qui est donc la sunna purifiée, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, au travers des hommes qui ont donné leur vie pour que cette science nous reste. Et on ne saurait jamais les remercier assez. Qu'Allah les bénisse et leur fasse miséricorde et leur accorde sa satisfaction, qui se manifeste entre autres par le paradis. Mais sa satisfaction est bien plus grande encore que le paradis que nous convoitons tous. Allah a voulu donc laisser la vérité, et donc celui qui la connaît et qui n'a pas la volonté de la suivre, et nous sommes nombreux malheureusement, cela encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on s'imagine, on comprend que quelqu'un qui connaît et qui fait exprès, et il y a d'autres qui sont ignorants, c'est la cible préférée de Satan, sur lui ce qu'il mérite. La vérité donc est manifeste. Allah a voulu mettre dans ce cœur la recherche et surtout le fait de connaître si on est dans la désobéissance ou on est dans l'obéissance. Karim en a fait, car le béni c'est un réel. Quand on est la fatwa, comme l'a dit le prophète sallam, quelqu'un qui vient le voir, il dit, n'est-ce pas que tu es venu m'interroger sur le péché, al-ithm. Il dit, le péché c'est ce qui s'incruste dans le cœur et que les fatwas, les permissions religieuses, les avis religieux n'arrivent pas à effacer. Ils ont beau te dire que c'est permis, tu sais très bien que c'est interdit. Allah a mis cette balance dans le cœur saint bien sûr, qui fait l'objet donc de notre série du mercredi. Comment le purifier, comment le vivifier surtout. Ce cœur, parce qu'il est l'élément central, on a dit, le plus important, comme l'a défini le prophète sallam, il doit être vivifié. Et il a besoin de ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala contre lequel il n'y a pas de réussite de Satan. C'est la raison pour laquelle, comme on a dit que c'est le siège de la connaissance d'Allah, c'est le siège de l'amour d'Allah. C'est le siège de la sincérité. C'est le siège de l'émotion. C'est le siège du repentir. On parle de péché, mais les péchés sont justement là pour salir le cœur, d'où l'importance de le vivifier, de le purifier par le repentir et la repentance qui ont fait l'objet donc des épisodes précédents. 6 et 7 en particulier, la 8e étant consacrée au rappel de la présentation devant Allah. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, on a dit dans la sourate 79, en Naziyat, celui qui a craint de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et qui a pour cela, par cette crainte et pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a réfréné ses passions, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, le paradis lui sera donc son lieu de séjour, qu'Allah nous compte parmi cela. Ça, ce sont les péchés. Le repentir qui s'inscrit. Dès qu'on est sur ce, Ibn Qayyim disait qu'elle fasse miséricorde, c'est le début. Dès qu'on met le pied à l'étrier, à savoir qu'on est conscient, qu'on est pécheur, et comme l'a dit le prophète sallam, chaque fils d'Adam est soumis à l'erreur, et lui-même demandait 100 fois par jour pardon à Allah, il revenait vers lui repentant. Qu'il dit alors de nous? Quand on a mis le pied à l'étrier, on continue. Le repentir se traduit, se traduit et se poursuit par la repentance jusqu'au jour où on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'on craint les conséquences de nos péchés. Parce qu'un péché, comme le disait Bilal ibn Malik, ne considère pas la petitesse du péché, mais plutôt la grandeur de celui à qui tu as désobéi sciemment.
Ce discours étant, il faudrait comprendre que nous n'avons pas été créés pour faire des péchés. C'est pour cela qu'il faut anticiper et protéger ce cœur, ce morceau de chair, le plus important. On fait dire à Luqman, alayhi salam, est-il prophète ou un homme pieux? En tout cas, au moins un homme pieux. On lui fait dire que son maître l'a envoyé au marché pour acheter le meilleur morceau de viande. Il revient avec la langue. Il revient avec la langue. Pourquoi? Parce que c'est elle qui atteste de la qualité du cœur. On doit se repentir pour être aimé d'Allah, pour éviter son courroux, pour profiter de sa miséricorde. Mais Allah ne nous a pas créés pour faire des péchés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Je ne leur demande pas de me nourrir. Je ne demande pas une subsistance. C'est Allah qui pourvoit à toutes les subsistances. C'est lui le magnifique, on dira. Dhul Quwwatin, c'est lui qui possède Dhul Quwwatil Matin, la force suprême. On a été créé pour adorer Allah. Et donc, quand on désobéit, sciemment ou inconsciemment, on se doit de revenir vers Allah repentant. Mais Allah nous a enseigné tout ce qu'il faut pour éviter de désobéir. Autrement, beaucoup se complaisent en évoquant justement que bien sûr, on est Adam Khata, hadith que l'on répète pour la 3e fois. Tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur. En réalité, à cause du prophète sallam, par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on le retrouve entre autres dans le verset 286 de la sourate al-Baqarah, le dernier, Allah ne nous tient pas rigueur si on se trompe, si on oublie, ou si on est contraint. Ce sont des fautes vénielles, entre guillemets, qu'efface, alhamdulillah, grâce à Allah, par Allah, qu'efface de nombreuses pratiques de dévotion, comme la prière, il a dit, de la prière à la prière, du vendredi au vendredi, du ramadan au ramadan, de la umrah à la umrah. Les fautes sont pardonnées si on évite les grands péchés. Donc ces fautes qui sont pardonnées sont les fautes qui sont vénielles. Et donc on ne peut pas ne pas pécher. Comme l'a dit le prophète sallam, si vous ne faisiez pas de péché, Allah vous aurait détruit. Allah aurait fait venir un peuple qui fait des péchés et qui demanderait pardon. Et je disais donc que l'imam At-Tahawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, Abu Ja'far, il disait Allah n'est pas devenu le pardonneur ou le grand pardonneur, Al-Ghaffar, Al-Ghafour, le pardonneur, parce que l'homme a péché. Il a toujours été, c'est qu'il, avec ses attributs parfaits, qui lui sont permanents. Allah a toujours été le pardonneur avant même qu'il n'ait créé. Subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est parfait. Il n'a pas attendu que de créer l'homme, que Adam alayhi salam ait péché pour devenir le pardonneur. Donc Allah nous a montré le droit chemin et il nous a montré ce qui va contre le droit chemin. Il nous a pourvu de tout ce dont on a besoin pour rester sur le droit chemin. Donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu que l'on suive ce droit chemin. C'est ce qu'il faut comprendre. Il ne nous a pas créés pour qu'on fasse des péchés. Il nous a créés pour qu'on l'adore. Et si on doit l'adorer, forcément c'est qu'on peut le faire. Si on ne pouvait pas le faire, il ne l'aurait pas demandé. Si on doit l'adorer, c'est grâce à lui. Et par son aide, c'est pour cela qu'on nous dit, comme le disait Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, Allah a fait descendre 114 livres, qu'il a rassemblés dans 4, la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a résumé les 3 premiers, Torah, Évangile et psaumes dans le Coran, et il a résumé tout le Coran dans la Fatiha, et la Fatiha dans le 4e verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons secours. C'est avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut l'adorer.
Donc Allah nous a donné les moyens de l'adorer et il nous a justement défini ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas par la voie des prophètes alayhim salam. Il nous a décrit pour cela, pour éviter les péchés. Il est le pardonneur, certes, mais pour les éviter, pour prévenir, comme un vaccin, il nous a enseigné ce qu'il faut faire. Donc c'est ça, la voie droite. Et ceci se résume, si on peut le dire ainsi, à connaître nos ennemis. Et notre ennemi déclaré, qui a juré à Dieu par impolitesse, par irrespect, par orgueil et par jalousie, c'est Satan, sur lui ce qu'il mérite. Il a juré à Dieu et Dieu nous en informe dans les versets 16 et 17 de la sourate 7. Il a juré à Dieu de se mettre sur notre droite, sur notre gauche. Certains savants disent, il s'agit dans les bonnes actions, dans les mauvaises actions, nous pousser aux mauvaises actions. Devant, c'est-à-dire dans ce bas monde, et derrière, dans l'au-delà. Et que Dieu ne va pas trouver, subhanahu wa ta'ala, parmi les serviteurs, que très peu de reconnaissants. Et en effet, très peu sont reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Allah dit dans la sourate 34 Saba, verset 20, peu s'en est fallu que le zon de Satan, ce qu'il a espéré, ce qu'il a pensé, ne se réalise, puisque Allah dit qu'il va remplir l'enfer, qu'Allah nous en préserve, des djinns et des hommes. Et la part de l'enfer est connue, même si certains aiment bien la fin du hadith, que les 999 pour 1000 des fils d'Adam qui iront en enfer, le prophète sallam a dit que c'était les Gog et Magog, mais il ne faut pas se fier à l'interprétation que l'on peut avoir comme ça sans comprendre le reste, puisque des musulmans qui viendront avec la prière, qui viendront avec le jeûne, qui viendront avec les bonnes actions, des musulmans en feront partie, puisqu'ils ont été injustes vis-à-vis de leurs semblables, vis-à-vis d'eux-mêmes. Comme l'a annoncé le prophète sallam dans le hadith mashhour, dans le hadith très connu de Atadruna man al-muflis, rapporté par l'imam Muslim. Est-ce que vous connaissez le ruiné? C'est celui de ma communauté qui viendra avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions, qui a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. On prendra l'équivalent, et Allah est juste, de ces bienfaits, on le donnera aux opprimés, les gens qui ont été injustement traités. Et s'il ne reste plus de ces bonnes actions, de ces prières, de ces jeûnes, de ces sadaqas, on va prendre les péchés équivalents à ceux qui n'ont pas été dédommagés, parce qu'Allah est juste. Et ils vont leur donner, et on va le mettre dessus, et tomber en enfer, bien sûr, puisqu'il n'a plus de bonnes actions, il n'a que les péchés. Pour se prémunir donc contre ces péchés, notamment l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala donc nous a montré quel est l'ennemi, et il nous a montré surtout cet ennemi agit, et comment il agit. Cet ennemi agit où? Dans ce bas monde. L'âme qu'Allah a créée, comme il a tout créé, est versatile. L'âme est soumise à des tentations. C'est pourquoi Allah nous a créés, et tout en purifiant. Verset 9 et 10 de la sourate 91, le soleil, Ash-Shams. Allah qui lui a insufflé sa piété, et avant, il a insufflé son libertinage et sa piété. L'âme est, sans rentrer dans la philosophie, l'âme est le cheval de Troie de Satan. Satan voit que l'âme aime l'avidité, aime la paresse, aime la domination, la jalousie, sauf celle à qui Allah fait miséricorde. L'injustice sont liées à cette âme. Comme le dit la femme de Al-Aziz, verset 53 de la sourate 12, sourate Yusuf, alayhi salam, Inna nafsa la amaratum bisu, illa ma rahima rabbi. L'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Satan profite donc de ça pour te pousser à considérer cette vie par ignorance,
comme étant la seule, ou en tout cas la plus importante, profitons de la vie. Oui. Ceux qui ont vraiment profité de la vie aujourd'hui sont dans les délices. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ceux qui ont craint Allah dans ce bas monde, ils sont au paradis déjà. Ceux qui sont morts parmi eux, et ceux qui ne sont pas morts sont destinés au paradis pour l'éternité. Eux, ils ont profité de la vie. Ils n'ont pas laissé Satan les empêcher de vivre. Par ignorance, beaucoup pensent qu'après cette vie, il n'y a pas d'autre vie. Ils perdent leur temps. Et très certainement, ce qui leur est réservé, c'est de meurtre dans cet état, dans la désobéissance, dans l'ignorance, est tout simplement triste, mais juste. Triste, mais juste, puisqu'Allah sait tout, et qu'Allah s'est interdit l'injustice. Donc cet homme, qui est le cheval de Troie, et que Satan s'y cache, Satan profite de l'avidité, de la jalousie et de l'orgueil, l'ego, le moi, qui menace tout un chacun, que l'âme recèle, hormis quelques exceptions, pour nous faire donc, pour nous miroiter, pour mentir comme il l'a fait à notre père Adam et notre mère Ève. Il les a promis l'éternité, alors que c'était pas qu'en mangeant de l'arbre, en désobéissant à Allah, et il a profité de l'oubli qu'il sème dans le cœur du fils d'Adam pour les faire miroiter l'éternité. Ils ont oublié, ils en ont mangé, et la sanction est tombée, grâce à Allah, par miséricorde. Allah n'a pas détruit, Allah n'a pas mis Ève et Adam en enfer. Il leur a juste fait purger, entre guillemets, les conséquences de leur péché en les envoyant sur terre, nous avec, et en nous mettant en garde. Alam ahad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu shaytan. Innahu lakum aduwwun mubin. An ya'buduni hadha siratun mustaqim. Surat Yasin 36, Allah dit, ne vous avais-je pas prévenu au fils d'Adam que Satan était votre ennemi? Et ne vous avais-je pas ordonné de m'adorer? Voilà le chemin droit. Voilà la droite voie. Avertis nous avons été, mais l'oubli, Satan surfe sur l'oubli pour désigner, pour former son parti. Comme Allah nous le décrit notamment dans la sourate Al-Mujadala, la discussion. La sourate 58, verset 19. Voilà, Satan ne fait que les faire oublier le rappel d'Allah, le dhikr d'Allah, qui est notre sujet pour la vivification du cœur. Allah a laissé les gens qui l'ont oublié, Satan les a fait oublier, Allah les a laissés oublier eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne voient que ce bas monde-là, qui pourtant nous a été clairement défini, clairement décrit, et de la meilleure façon par celui qui l'a créé. Donc Satan pousse le fils d'Adam, et ça on le trouve dans de nombreux versets, notamment dans le verset 91 de la sourate Maïda, où Allah subhanahu wa ta'ala dit que Satan veut nous faire oublier, veut nous éloigner d'Allah, veut nous éloigner d'Allah, du dhikr d'Allah, au travers de quoi? De la boisson alcoolisée et des jeux du hasard. Le hasard n'existant pas. Dans la sourate 59, verset 19, dans la sourate 58, verset 19, Allah parle encore de cet oubli. Cet oubli, donc, oubli de quoi? C'est le contraire de le dhikr, le rappel. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 7, verset 201, « Inna alladhina taqaw, idha massahum ta'ifatun min ash-shaytan, tadhakkaru, idha hum mubsirun. » Ceux qui craignent Allah quand un groupe de Satan les touche, et quand ils se rappellent, encore le rappel, mes frères et sœurs, le dhikr c'est ça. Ce n'est pas le fait de prendre le chapelet, de l'égrener, avec ayant été égaré par Satan à cause de l'ignorance en particulier. Les degrés les plus graves du fourvoiement par Satan
après la prétendue non-croyance, c'est l'innovation. Tu penses faire du bien, tu abandonnes ce qu'Allah a révélé dans le Coran, dans la Sunna, et tu penses être dans le bien. Et ces versets 104 ans à 106 sont terribles, de la sourate 18, que vous lisez souvent. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا, dit Allah. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Dis-leur, ya Muhammad, ne vous informerai-je pas des pires des perdants? C'est ceux qui perdent leur temps dans la vie de ce bas monde pensant bien faire, parce qu'ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ont suivi Satan. Et dans la sourate Ibrahim, alayhi salatu salam, sourate numéro 14, Allah dit وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ. Et Satan dit une fois que l'affaire a été réglée, c'est-à-dire au jour du jugement dernier. Inna Allaha wa'adakum wa'adal haqq. Allah vous a promis, très certainement. Et il a tenu sa promesse. Et moi, je vous ai promis, n'a pas tenu ma promesse. Je vous ai trompé. C'est pour cela que souvent on l'appelle Al-Gharour. C'est celui qui, c'est le trompeur. C'est le trompeur. Allah dit dans les versets, dernier verset, 32, 33 de la sourate 31, Luqman, que la vie de ce bas monde ne vous trompe pas et que le trompeur ne vous trompe pas. Il a trompé votre père, notre père Adam, et il va essayer de te tromper. Il va embellir ce bas monde qui n'est pourtant, comme l'a défini le prophète sallam, pas grand-chose. S'il représentait chez Allah, ce bas monde, s'il représentait chez Allah, en poids, en valeur, le poids de l'aile des moustiques, Allah n'en aurait pas fait profiter un seul instant un non-croyant. Pas plus, comme il a dit, ce bas monde par rapport à l'au-delà, auquel nous croyons, ou nous prétendons croire plutôt, n'est pas plus que quelqu'un qui met son doigt dans l'eau de mer et il ressort. Est-ce qu'il a emporté quoi que ce soit de cette eau? Donc l'attitude saine, l'attitude de l'intelligent, l'attitude qui est recommandée, qui est ordonnée plutôt, et quoi? C'est le fait de traverser ce bas monde comme l'a traversé le prophète sallam, comme les hommes pieux l'ont traversé. Il a dit mon exemple, et l'exemple du bas monde, c'est comme un cavalier qui reste un peu sous l'ombre d'un arbre et puis qui poursuit sa route. Il a dit à Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, qu'on fait d'une ka'annaka gharib, ou abiri sabil, soit dans ce bas monde comme un étranger ou un passant. Et les savants expliquent que l'étranger ne reste pas longtemps. Il ne s'attarde pas. Il prend juste ce dont il a besoin et il continue sa route. Et notre destination, qu'on le veuille ou pas, c'est l'au-delà, c'est pas ce bas monde. Celui qui oublie fait partie du groupe de Satan. Mais comme Allah le dit, c'est le dhikr, c'est pas le dhikr que tu te rappelles. C'est pas le dhikr, le rappel, que tu arrives à chasser Satan. Et ce Satan, il te poursuit sans relâche. Et on a demandé à Al-Hassan al-Basri qu'Allah fasse miséricorde, un épigone très connu, réputé pour sa sagesse, et Allah est le seul sage parfait. On lui a posé la question, est-ce que Satan il dort? Il dit, s'il dormait, au moins on aurait un moment de répit. Mais il ne dort pas. C'est sans relâche. C'est dans cet esprit que l'imam Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, explique ce dernier verset de la sourate 3, le verset 200. Allah dit, ya ayyuhalladhina amanu, sbiru, wa sabiru, wa rabitu, wa taqullaha la'allakum tuflihun. On traduit ça, c'est des mots qui se ressemblent en arabe, mais qui ont un sens différent. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez en votre Seigneur au jour du jugement dernier. Sbiru, patientez. Sbiru, le sabre, patientez.
Les savants expliquent, c'est-à-dire obéissez à Allah et supporter les conséquences de la privation, d'une certaine frustration de l'âme, mais voilà le chemin. Sbiru, faites du sabre. Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru. Sabara, c'est la même racine que le sabre. Mais sabara ici, c'est de persévérer, malgré l'attaque de l'ennemi, de persévérer dans le combat contre son âme, contre le mal, de persévérer. Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu. Fermez les trous pour faire autour du cœur une citadelle. Morabet, comme vous le savez ou que vous ne le savez pas, à Rabat, au Maroc, tire son nom de la même racine que Morabet. Morabet, ce ne sont pas ce qui est devenu aujourd'hui les marabouts, en réalité. Morabet, ce sont les gens qui sont à l'avant-garde de la citadelle. Le cœur doit être entouré d'une citadelle impénétrable au travers du dhikr. Impénétrable, avec murs et portes. L'attaque est incessante. L'attaque est permanente. On peut être blessé parce qu'on a oublié Allah, parce qu'on a laissé le dhikr de côté. Si tu te mets dans un tissu, tous les péchés ont comme origine l'oubli d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tous les péchés, sans exception. Et est-ce qu'il y a un péché qui n'est pas dû à l'amour de ce bas monde, à suivre ses passions? Non, ça n'existe pas. Parce que Satan vient t'enjoliver et que tu es pressé que le bas monde, c'est qu'Allah t'a promis, sa promesse est pourtant vraie. Qu'est-ce que tu vas t'adonner à l'alcool? Alors qu'Allah dit dans la sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate 47, Allah te dit dans les versets 15 que tu vas avoir dans le paradis, si tu y rentres grâce à la miséricorde d'Allah, un fleuve de vin. Et il t'interdit le vin pour ton bien, comme il le dit. Et il te l'interdit de façon formelle et définitive dans le verset 91 de la sourate 5, dont on a parlé tout à l'heure. C'est Satan qui veut t'éloigner du rappel d'Allah en te faisant miroiter l'état second dans lequel tu vas être pour combien de temps? Pas pour longtemps. En buvant, en t'adonnant à l'alcool et au jeu de hasard, en te faisant des fausses promesses comme il a fait à ton père et à ta mère. Je veux parler de Adam et d'Ève. Si tu joues, tu vas avoir ceci et cela. Et ça devient une addiction. Et l'alcool, c'est pareil. Et les stupéfiants, c'est pareil. Tu penses qu'un verre, ça va, 2 verres, c'est trop. Non, un verre, ça ne va pas. Tout simplement pour le croyant. Parce que c'est Satan, petit à petit. Il ne va pas te dire tout d'un coup, sois ivre, non. Tu vas commencer par quelques gouttes. Tu vas goûter. Et ensuite, un peu plus. Et tu es triste. Mais tu vas alors changer d'humeur en prenant un peu plus. Mais tu n'en prends que peu. Alors que pendant 40 jours, tes prières ne seront pas acceptées. Mais bref, il te miroite une chimère, un bonheur, mais qui est éphémère comme ce bas monde. Alors c'est la raison pour laquelle tu dois savoir et appliquer ce verset 200 de la sourate 3. C'est le dernier verset si tu veux t'en rappeler. Ya ayyuhalladhina amanu, Allah interpelle les croyants. Oh vous les croyants, sbiru, patientez. Wa sabiru, persistez dans la patience. Wa rabitu, restez vigilants. Je disais donc, Murabit, c'est celui qui, marabout donc, qui a donné marabout, c'est ceux qui, dans une garnison, sont en première ligne. Et si l'ennemi doit atteindre qui que ce soit, ça commence par eux. Et donc, les Satan convoitent le cœur. On a dit, c'est le meilleur organe, comme l'a dit le professeur Salam. Il est précieux, tu dois être jaloux, tu dois le protéger comme un bijou. Comme un bijou.
Parce que quand le cœur est corrompu, tout le reste le devient. Les tentations, tu n'arrives plus à résister parce que tu as laissé les portes ouvertes. Il y a certaines portes qui sont citées par les gens de science, les éducateurs. La première porte que l'on cite, c'est les yeux. Satan dit à sa troupe, il y a deux armées qui s'affrontent. L'armée du bien et l'armée du mal. L'armée du mal est très certainement composée de nombreux soldats. L'armée du bien aussi, parce qu'Allah t'a indiqué quels sont les moyens et il t'a donné des facilités au travers de la foi pour résister. Et on a dit lundi dernier ou le lundi d'avant qu'Allah ne charge aucune âme de difficulté si l'âme ne peut pas la supporter. Allah ne nous charge même pas pour ce qu'on peut supporter, mais bien en deçà de ce que l'on peut supporter. Allah t'a donné les moyens de protéger cette citadelle, d'où le titre de cet épisode, la citadelle du cœur. C'est le morceau le plus important. C'est le morceau qui doit être le plus cher. Si le corps est corrompu, tout le reste est corrompu. Donc Allah a voulu qu'il nous donne les moyens de faire une forteresse, un rempart contre Satan. Au travers de quoi? Au travers des écrans. Je vous dis le verset 201 de la sourate 7. Innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifatum min ash-shaytan. Shaytan envoie des flèches. Tu peux être atteint. Mais quand les gens qui craignent Allah, quand ils sont touchés par un groupe de Satan, les voilà, quand ils se rappellent, les voilà perspicaces, les voilà avec une vision claire comme le jour. Ils savent d'où ça vient. Et donc là, on va passer à ce qu'on a déjà vu, savoir le repentir, à savoir la repentance, qui va te permettre de vivifier, de purifier ce cœur-là. Pourquoi? Parce que tu t'es fait blesser par quelques flèches. Mais tu n'es pas mort, tu n'es pas par terre, parce que le zikr d'Allah est là. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis-leur ya Muhammad, verset 53 de la sourate 39. Oh vous, dis-leur ya Muhammad, dis-leur, oh vous que vous êtes faits à mes serviteurs, sont faits outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, il est le pardonneur, il est le miséricordieux. Donc, qui est touché, légèrement touché, fortement touché, très blessé ou un peu blessé, et si tu fais partie des gens qui craignent Allah parce qu'ils le connaissent, parce qu'ils l'aiment, tu te rappelles d'où l'importance des dhikr. Et voilà que tu vois parfaitement d'où ça vient. Yunus disait Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Il y a d'être digne d'adoration si ce n'est Allah. Si ce n'est toi, oh Allah, je faisais partie des injustes. Daoud, alayhi salam, dont Allah a aimé la prière et le jeûne, et même son sommeil. Et même de quoi il vivait. Allah, le prophète sallam a souvent donné comme exemple le prophète Daoud, le père de Salomon. Il revenait souvent. Innahu awwab. Il revenait souvent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Plein d'envie de repentir. Parce que, quel que soit ce que tu fais, quels que soient tes efforts, quelle que soit cette forteresse, des flèches peuvent atteindre. Mais par quelle porte? Souvent, et la première porte la plus convoitée, c'est la volonté. Qui passe par quelle porte? Par le regard. Par le regard. Satan dit à ses troupes, surtout, faites-le désirer. Tu le désires comment? Par l'imagination? Peut-être, mais c'est surtout par le regard. Tu l'as vu. Et Allah dit, dans la sourate 4, An-Nur, verset 30 aux hommes, verset 31 aux femmes. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Dis aux croyants de baisser une partie de leur regard. Les savants disent, c'est pas tout le regard. Le regard contemplatif, qui te fait méditer, qui te fait aimer, qui te fait connaître Allah, il est plutôt conseillé.
Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il est dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des jours et des nuits, des signes pour des intelligents. Qui sont-ils? Verset 190. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Ceux qui debout, assis et couchés, يذكرون الله. Ils se rappellent Allah. قعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Ils méditent sur la création des cieux et de la terre. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Seigneur, tu n'as pas créé tout ça en vain. Gloire à toi. Préserve-nous du feu de l'enfer. Préserve-nous du feu. Jusqu'à la fin des versets qui terminent par l'appel, l'ordre d'Allah de patienter, de persévérer et de rester vigilant. Il faut rester surtout vigilant. C'est quand il n'est pas vigilant, quand il y a un ennemi qui est permanent, un ennemi qui a juré de nous amener tous en enfer, si tu n'es pas vigilant, eh bien, tu vas être blessé. Ce sont nos fautes, ce sont nos péchés. Un instant d'insouciance, il se nourrit de ça, de l'ignorance. L'ignorant, quand il trouve un ignorant, ben il tourne en bourrique, excusez-moi du terme. Il lui fait désirer ce bas monde, ce qu'il contient, et il est tranquille. Mais quand tu sais, et que tu es oublieux, alors très certainement, tu es inattentif, Satan en profite. À tout instant, il ne dort pas, il t'attaque sans relâche, même dans ce que tu regardes, pas dans ce que tu vois. Dans ce que tu vois, il t'embellit ce que tu regardes. On a dit qu'il n'y a pas, on fait dire Ali Kalalagré, que le premier regard est pour toi, le second est contre toi. Dans ce que tu vois, tu n'as pas de responsabilité. J'ai levé les yeux, j'ai vu. Mais dans ce que tu regardes, tu as une responsabilité et Satan va te l'embellir. Et ensuite, dans ce que tu entends, lui, qui est l'informateur, qui va informer ton cerveau et ton cœur, il va l'informer d'une apparence. Lui, il va dire, voilà ce que j'ai entendu. Ce n'est pas le Coran. C'est pas ceci, mais c'est mélodieux. Là encore, on va l'envelopper avec le faux, comme Satan a enveloppé sa parole par le faux. Dans ce que tu entends, qui peut faire bouger ce que tu peux faire bouger en toi, tu te rappelles que ce sont les séductions de ce bas vie, de ce bas monde. Voilà une deuxième porte, qui est lui. La vue, donc, c'est l'objectif qui va t'amener, en tout cas c'est la première porte par laquelle passe Satan. Une autre porte, c'est lui. Tout ça pour atteindre quoi? La volonté, pour qu'elle faiblisse quand tu es en train d'adorer Allah, ou pour que tu n'entraînes pas l'adoration, que tu n'entreprennes pas l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la langue. C'est la pire des portes. C'est la pire des portes. Bienheureux ceux qui savent tenir leur langue. Mu'adh ibn Jabal a été étonné quand le prophète sallam, quand il lui a posé la question, très long et très beau hadith, hein, enseigne-moi et un acte qui me fera rentrer au paradis, qui m'éloignera de l'enfer. Il dit, tu viens de me demander quelque chose de difficile, mais Allah le facilitera à qui il veut. Adore Allah sans rien lui associer. Fais la prière, jeûne le mois de Ramadan, donne la zakat. Et donc, jusqu'à la fin du hadith, il dit, est-ce que tu sais ce qui retient tout ça, ya Mu'adh? Est-ce que tu sais ce qui retient tout ceci? Depuis l'hier et tout le reste, il a tenu sa langue, il dit celle-là. Et Mu'adh s'étonne, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on va être interrogé sur ce que la langue profère? Il a dit que ta mère te perde, pauvre de toi. Est-ce que tu ne sais pas que la plupart des gens qui tombent en enfer, la tête la première, le sont à cause de ce que la langue profère? Et retiens mon frère, retiens ma sœur. Le prophète sallam a dit, dans un hadith, les savants sont d'accord dessus. Muttafaqun alayh, ils sont d'accord.
Tu vas le trouver dans le Bukhari comme dans Muslim. Le prophète sallam a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qui dise du bien ou alors qu'il se taise. Et les savants disent, en tout cas l'imam An-Nawawi, qu'il lui fasse miséricorde, il disait quand tu hésites, est-ce que la parole elle est bonne ou pas, la sunna, c'est de se taire. Puisque le prophète sallam dit, celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien. Quand tu hésites si c'est du bien ou c'est du mal, alors la sunna c'est de se taire. Bienheureux les gens qui savent se taire. On a demandé à quelqu'un pourquoi il parle si peu. Il a dit, j'ai souvent regretté d'avoir parlé, j'ai rarement regretté de m'être tu. Voilà des gens sages. On ne va pas revenir sur les mots, des mots, mais juste pour le rappel, c'est une porte grande ouverte, peut-être la plus exposée, c'est la langue. Le ventre, voilà une autre porte. L'avidité fait que, comme l'a dit le prophète sallam, le fils d'Adam, s'il avait une vallée d'or, il voudrait encore une autre vallée d'or. C'est ce qui a amené notre père Adam, alayhi salam, à aller manger de l'arbre alors qu'il avait tous les arbres du paradis à son service. Mais il a été touché, manger de l'arbre interdit. Le ventre. Quel mauvais récipient. Quel mauvais récipient. Il a dit, le prophète sallam, ne remplit le ventre du fils d'Adam que la poussière de la tombe. Il ne parlait pas de lui-même. Il y a la main, au travers du vol, au travers du trafic, au travers de tout ce qu'on veut, de ce qu'il ne faut pas toucher, de ce qui est sacré, qu'Allah a rendu sacré. Il y a les pieds qui vont marcher vers cela, à cause de la tentation. Tout ceci sont des portes par lesquelles Satan veut passer. Mais la première de ces portes, tout ceci c'est pour embellir. Et qui dit embellissement, dit nécessairement la vue. Qui dit embellissement, dit nécessairement lui. Tout ceci pour t'amener à quoi? À une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Si par malheur, par erreur, tu as failli, tu t'es oublié, alors reviens et lis le verset 201 de la sourate 7. Si tu fais partie des gens qui sont pieux et que Allah subhanahu wa ta'ala à qui il a voulu du bien, il se rappelle. Et les voilà perspicaces. Et on s'éloigne. Et on demande pardon comme on l'a vu il y a 2 semaines. Et on reste dans ce pardon. Et on se pose toute la question, est-ce qu'Allah m'a vraiment pardonné? Qu'est-ce que je peux attendre d'Allah si ce n'est sa miséricorde? Et on essaye de faire, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais suivre. Crains Allah où que tu sois, fais suivre le bien, fais suivre le péché plutôt, par la bonne action qui va l'effacer. Et un bon comportement avec les gens. Au point que même le sourire fait partie des bonnes actions. Et la bonne action est récompensée par Allah de 10 à 700 fois. Ce zikr, bien entendu, il est celui du cœur. Il doit être celui du cœur. La langue peut l'accompagner. C'est pour cela que ceux qui croient en Allah et qui croient à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté, et il a apporté tout ce dont on a besoin. Et c'est pour cela qu'un livre célèbre, qu'Allah fasse miséricorde à son auteur, Saïd ibn Kahtan, qui est décédé il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, qui a écrit ce qui a été rassemblé et connu sous le nom de la citadelle du musulman, tous ces azkars, ces invocations, qui malheureusement ne sont appliquées que par peu de gens, qui lisent peut-être même sans le comprendre, mais néanmoins c'est toujours ça. Le zikr par la langue ne suffit pas, mais il est mieux que de ne pas la faire. L'idéal, c'est le zikr par la langue et par le cœur. Pour que le cœur puisse se rappeler Allah, il faudra en connaître le sens. Et walillahi alhamd, beaucoup de livres utiles ont été traduits. Et donc on peut au moins, en formulant, pas comme un perroquet, mais en répétant, il se peut que ça rentre dans le cœur, si on en comprend le sens. Beaucoup de azkar, beaucoup de
formules de rappel, d'évocation, nous ont été transmis par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les plus grands savants de cette communauté. Et ensuite, ceux qui les ont suivis jusqu'à nous aujourd'hui. Parmi les choses qui permettent de lutter contre Satan, c'est bien entendu l'invocation. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre Satan. L'isti'adha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, avec différentes formulations. Quand, verset 201 de la sourate 7, quand on est touché par Satan, quand on sent la colère monter, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pour ceux qui ne sont pas noirs, on le voit parfois sur leur couleur. Les yeux qui deviennent rouges, plus que cela, le visage rougit, les veines sont gonflées. Le prophète sallam a vu un homme, il dit, celui-là, dans cet état, il dit, je connais une chose, s'il le dit, ou s'il l'a dit, il va changer d'état. Quand on lui a dit ça, il dit, je ne suis pas un fou. Si, on est proche de la folie. C'est pour cela que le prophète sallam nous a déconseillé à un homme, ainsi qu'à nous, de nous mettre en colère. La taghdab. Un homme qui vient lui demander conseil, il a dit la taghdab, ne te mets pas en colère. La taghdab, ne te mets pas en colère. La taghdab, ne te mets pas en colère à 3 reprises. Parce que la colère est mauvaise conseillère, on le sait bien. Malheureusement, c'est souvent. Elle l'amène à ta perte. Et après, tu regrettes, mais c'est trop tard. Donc, la demande de protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus simple que nous faisons dans la prière, en dehors de la prière, malheureusement pas assez, c'est demande de protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le lapidé. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa min nafsihi, wa nakhfihi, wa nathfihi. Contre ces suggestions. Qul a'udhu bi rabbil Nasi, Malikin Nasi, Ilahin Nasi, Min Sharri, Al-Waswas, Al-Khannas, celui qui insuffle dans la poitrine des gens, les insufflations, que nous appelons sataniques, parce que c'est Satan lui-même. Et ensuite qui se retire, et ensuite tu n'as que des yeux pour pleurer, tu regrettes ce que tu as fait, tu t'es laissé un moment de faiblesse, certes, mais c'est parce que tu as oublié Allah. Si tu oublies Allah, certainement tu es encore plus faible. L'homme a été créé faible, dit Allah dans la sourate 4, verset 28. Mais en même temps, c'est la force que l'homme peut avoir, c'est au travers de la foi. La puissance appartient à Allah, aux messagers et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. Avec Allah, on est fort. C'est pour cela que le réflexe, avant de commencer toute chose, est le Bismillah. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. Une des évocations qui est conseillée, Bismillahi alladhi. Je commence par le nom de celui par lequel, le nom de celui par lequel aucun tort, aucun mal ne peut te toucher, ni dans le ciel, ni du ciel plutôt, ni sur la terre. Bismillahilladhi la yadurru, pas de mal. Ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama, ni sur la terre, ni dans les cieux. Ce bismillah, le prophète l'a enseigné à nos enfants. Quand il y a Ghulam, un enfant qui mangeait avec lui. Sammillah, dit bismillah. Sammi, dit, prononce le nom d'Allah. Ism. Sammillah, kul bi yaminik, mange avec ta main droite et mange ce qui est à côté de toi. Ce bismillah doit être là. Allah nous l'a inscrit, le prophète sallam nous l'a montré dans tout. Quand tu veux commencer, quand tu dis bismillah, Satan dit à ses soldats, allons-y chercher à manger ailleurs. Parce que Satan ne touche pas au manger. C'est pour cela qu'il disait, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant mange avec un estomac, le non-croyant mange avec 7. Je ne te dis pas quand tu es devant les réseaux sociaux, ou sur les réseaux sociaux, quand tu es devant la télé, et ça a amené ce que ça a amené. Comme problème physiologique, comme maladie moderne, entre guillemets,
toujours devant les écrans, en train de manger, même sans réfléchir. On ne sait même pas ce qu'on met dans le ventre. Bismillah, je commence par Allah. Par ce nom, par cette expression, la basmala, comme on l'appelle, Bismillah, on appelle les Arabes la basmala. Quand tu commences par le nom d'Allah, rien sur la terre, ni dans les cieux ne peut te toucher comme mal. Et un épigone, deuxième génération, il a été, je pense, il a eu une affection. On dirait piqué par un serpent, je ne sais plus quoi. Il a dit, Satan m'a fait oublier aujourd'hui de dire Bismillah, commencer à manger, commencer à s'habiller, commencer à boire, dans le commencement de tout. C'est le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par lequel, quand on commence, le petit devient béni, il devient grand. La petite nourriture, la petite quantité devient grande. Par ce nom, la tristesse se transforme en joie. Par ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, les situations difficiles, Allah les facilite. Par ce nom, le faible devient fort parce qu'il est avec Allah. Par ce nom, l'humilié devient fier. Par ce nom, Allah transforme toute injustice en force pour celui qui croit. Allah subhanahu wa ta'ala et son aide lui est accordée. Bismillah. N'oublions pas Bismillah. Si on l'oublie, ce n'est que Shaitan qui nous fait oublier. Comme le page de Moussa alayhi salatu salam le dit. Wa ma ansanihu illa shaitan an adhkura. Surah 18, verset 63. Ne m'a fait oublier en fait le poisson, quand ils sont partis ensemble, que Satan, pour que je me rappelle. Bismillah. Celui qui dit Bismillah, ça vient de son cœur, Satan il s'en va. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Le rappel d'Allah chasse Shaitan. Il n'y a pas de concession à faire à Shaitan. Dans la sourate 41, Fussilat, verset 34, verset 36, dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala dit Idfa billati hiya ahsan, verset 34, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Il dit à son prophète de repousser le mal par le bien. Ça, ce sont les prophètes. Tu verras ton ami, ton ennemi invétéré devenir un ami intime. Et il dit après, وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, n'y arrive que ceux qui sont vraiment patients. وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, et n'y arrive que ceux qui ont une détermination formidable. Et ensuite, dans le verset 36, Allah dit, si d'aventure Satan t'insuffle quoi que ce soit, demande protection auprès d'Allah. Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, le chef de l'islam, il disait, vois-tu, c'est Ibn Qayyim qui nous le relate, si un chien te poursuit, la meilleure façon de faire, c'est de dire à son berger de s'en occuper, au berger de s'en occuper. Sinon, tu le chasses chaque fois que tu vas te tourner, il va te poursuivre. Arrête, coucher. Non, le berger, il suffit qu'il dise couche-toi, il se couche. Et Allah tient le toupet de toute créature. Si Allah te protège contre les créatures, et il a dit à son prophète sallam dans la sourate 5, Wallahu ya'simuka minan nas. C'est Allah qui te protège contre les gens. Quand Allah te protège, il te protège. Il crée les causes, il n'a pas besoin de causes. C'est Allah qui te protège. Contre toi-même, contre ton shaitan surtout, que personne ne peut se protéger si ce n'est par Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. C'est la raison pour laquelle, si tu oublies Allah, Allah te laisse à toi-même. Tu n'auras pas de protecteur. Ma lahum min waliyun wala nasir. Celui qui Allah ne protège pas, il n'a ni protecteur, ni allié. Oubliez Allah au commencement du manger, au commencement du boire, au commencement des relations conjugales, au commencement de dormir, partout. Voilà un zikr facile, mais il y a de facile que ce qu'Allah facilite. Commençons déjà à... C'est pas redondant. On peut le dire autant de fois que Allah veut. Allah nous permet de dire Bismillah, et voilà que Satan il s'éloigne. Prononce le nom d'Allah et Satan il s'éloigne.
Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, quand le mu'adhin, le muezzin appelle à la prière, Satan s'en va. Allahu Akbar, Satan il s'en va, il ne veut pas entendre ça. Il s'en va en pleurant, il s'en va, en jetant un pet, comme il a dit, alayhi salatu wassalam. Et quand l'adhan est fini, l'appel à la prière est fini, il revient en te faisant occuper par des choses en dehors futiles, en dehors de la prière, au point que tu ne sais même pas où est-ce que tu en es dans la prière. Si tu veux éloigner Satan, rappelle-toi Allah, par les formules dédiées. Abu Huraira, quand le prophète sallam lui a confié ce qu'il lui a confié comme zakat al-fitr, vous connaissez l'histoire, elle est très belle, et que Satan s'est présenté sous différentes formes, humaines en particulier dans ce cas-là, Satan peut se présenter, tous ceux qui vont te conseiller de désobéir à Allah d'une façon ou d'une autre sont manipulés par Satan. Il rentre en eux sans qu'ils le sachent et il conseille la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. D'où qu'ils viennent, quelle que soit ton amitié, quel que soit ton amour pour la personne, qui vienne, ne te dit pas crains Allah et qui te dit non mais c'est pas grave, désobéis à Allah, c'est un Satan. Au moment où il te le fait, c'est un Satan. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu permettre à Satan de prendre l'aspect d'un homme, d'un vieillard, qui vient voler zakat al-fitr, qui se donne, comme vous le savez, dans la sunna, en nourriture. Ça lui avait été confié à Abu Huraira, car elle agrée. Hadith, il n'y a pas de discussion dessus, authentique. Ça a été confié à Abu Huraira, et un vieillard est venu voler cette nourriture qui lui a été confiée. Il l'attrape, ce vieillard. Il dit, je vais te montrer au prophète sallam, et tu vas lui dire, je suis un vieillard. J'ai des enfants en charge, lâche-moi, je ne reviendrai plus. Le lendemain, il va le raconter au prophète sallam, qui va lui dire, c'est un menteur et il reviendra. En effet, il ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Le lendemain, effectivement, il l'attendait, il est revenu, comme l'a prophétisé celui qui ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'attrape à nouveau. Il dit, non, non, là c'est promis. Je ne reviendrai plus, c'est sûr. J'ai certainement menti hier, mais là, je te promets. Et sa promesse, bien entendu, comme disent les jeunes, la promesse n'engage que les gens qui y croient. Et voilà qu'il revient. Abu Huraïra le prend, mais cette fois-ci, c'est terminé. Je vais t'amener, encore, il pleurniche, il le lâche. Et le lendemain, il raconte ça au prophète sallam qui dit, il reviendra. Et effectivement, il est revenu. Et la troisième fois, il dit, là, c'est fini. Pas de négociation possible. Ça fait 3 fois maintenant que tu viens. Lâche-moi, je vais te donner quelque chose. Et il dit, lis Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Jusqu'à la fin du verset 255 de la sourate al-Baqarah. Et ça te suffit. En effet, quand Abu Huraïra l'a lâché quand même, il est venu trouver le prophète sallam et lui dire. Il dit, effectivement, il a dit vrai, même si c'était un menteur. Et nous savons depuis qu'Ayatul Kursi suffit comme protection, notamment le soir au lit, mais pas que le soir. Ayatul Kursi, c'est le verset le plus grandiose. On en a déjà parlé dans les premiers épisodes de l'importance et les mérites du dhikr. On a commenté, entre autres, l'importance de ce verset grandiose, le plus grand des versets. Le plus grandiose des versets, qui contient 5 des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on dit des dizaines en tout cas, de très nombreux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu salam nous a enseigné que celui qui le lit après chaque prière, et Qul Allahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, lui le faisait. Après chaque prière, nous a conseillé de le faire. Et après la prière du Asr et la prière du Fajr, il nous a conseillé de le lire 3 fois, à 3 reprises, de même que dans le lit. Tous ceci sont des azkar, ce sont des évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala pour peu que le cœur y soit. Et il ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous croyons que s'il nous arrive quoi que ce soit, c'est pour une permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour notre bien, très certainement. Mais le messager a dit vrai. Celui qui dit également 100 fois La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 fois le matin.
Allah lui fait inscrire sans bonnes actions. Il lui enlève sans péché. Et cela lui suffit contre Shaitan pendant toute la journée. Pendant toute la journée. Et il lui inscrit comme s'il avait libéré 10 esclaves, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme protection, il y a donc également la sourate al-Baqarah, bien sûr, 286 versets, celui qui la lit. Il y a également d'autres, plus simples, peut-être la sourate 35, les 5 premiers versets. Hamim, Tanzil al-Kitabi min Allahi, Al-Aziz al-Alim, Ghafiri Dhambi, wa Qabili Tawbi, Shadidi al-Iqab, La ilaha illahu, ilayhi al-Masir. C'est les 5 premiers versets de la sourate 35. Et d'autres rappels. Mais le rappel profite aux croyants, qu'aux seuls croyants. Le fait d'y croire, le fait de savoir que le messager d'Allah ne parlait pas de lui-même, certainement t'apporteront ce que le croyant attend de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa protection. Allahu waliyul ladina amanu. Allah est l'allié des croyants. Allah est leur protecteur. Et Allah suffit, subhanahu wa ta'ala. Que ce bas monde donc ne nous paraisse pas une fin en soi. C'est lui qui a dit, le prophète sallam, a comme but, d'après Saad, Ibn Sahal al-Sa'adi, hadith rapporté par, entre autres, par Ibn Majah, car il fasse miséricorde, il dit, le prophète sallam dit, celui pour qui ce bas monde est son objectif, Allah lui disperse ses affaires. La pauvreté s'inscrit entre ses 2 yeux, sur son front, et il n'aura que ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a destiné. Quand tu te lèves le matin, il me faut ça, il ne faut pas que j'oublie ça, il faut que je trouve ça, jusqu'à ce que tu meurs. Et tous les matins, c'est comme ça. Et tu n'auras que ce qui t'a été prescrit 50 000 ans avant que Allah n'ait créé les cieux et la terre. Celui dont l'objectif est l'au-delà, qu'Allah nous compte parmi celui-là. Allah lui rassemble ses affaires. C'est que quand il se lève, quand il se couche, quand il mange, quand il boit, quel est son objectif? C'est l'au-delà. Allah, lui, rassemble ses affaires. Il n'a qu'un seul objectif. Allah inscrit la richesse dans son cœur. Et le bas monde, le monde lui vient. Ce n'est pas lui qui court derrière le bas monde, c'est le monde qui lui vient. Ça, c'est une promesse de celui qui ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. In huwa illa wahyun yuha. Ce n'est qu'une révélation, une inspiration révélée. Et qu'il disait, nous y croyons, tant que nous avons la certitude que les savants ont purifié, ont vérifié que les gens qui l'ont transmis, qu'il n'y a pas de faille dans la chaîne de transmission, et encore moins dans le contenu du hadith. Donc ce cœur doit être protégé. Ce cœur mérite d'être protégé parce qu'il est unique, parce que c'est le centre, parce que c'est le siège de la foi. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il disait? Al-taqwa ha-huna. Il montrait 3 fois son cœur. Al-taqwa ha-huna, la piété, c'est ici. C'est là, dans la poitrine, montrant son cœur. Si des intellectuels pensent que la piété est dans le cerveau, la nôtre est dans la poitrine. Parce qu'il ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit que la piété était là. Comme un intellectuel avec un QI de 90 ou plus n'ont pas la foi. Et que disait quelqu'un que vous connaissez certainement, même si vous ne connaissez pas, on connaît la phrase. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ce n'est pas la quantité de la science. Il faut que la science rentre dans le cœur pour qu'elle illumine le cerveau et tous les membres et que les actes témoignent de cette sagesse, de cette bonté, de ce bonheur qui est celui du croyant. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rende heureux, mette dans notre paradis, dans notre cœur, avant de nous accorder la félicité éternelle, le jour où ni enfants, ni biens matériels ne seront d'aucun secours. Qu'Allah bénisse Mohammed
par qui Allah a ouvert les yeux à l'aveugle, fait entendre le sourd, fait parler le muet par la vérité qu'il lui a confiée. Qu'Allah bénisse et lui rajoute d'honneur et de miséricorde à ce prophète sur qui Allah prie de même que ses anges. Qu'Allah nous associe à ce concert de prière du meilleur des hommes que la terre a porté. Qu'Allah bénisse ses frères prophètes et tous les gens qui les ont accompagnés, certainement dans la difficulté, mais qui ont eu la joie dans ce bas monde avant de connaître la félicité dans l'autre monde, le jour où ils ont rencontré celui dont la rencontre est une certitude, au moins pour les croyants. Et ceux qui en doutent le rencontreront quand même, mais dans un autre état. Qu'Allah vous aime, mes frères et sœurs, qu'Allah nous accorde sa miséricorde, qu'Allah nous aime, qu'Allah nous donne l'amour des gens qu'il aime, et qu'Allah nous accorde l'amour des œuvres qui conduisent à cet amour-là, en dehors desquelles nul être n'est digne d'être amoureux, d'être aimé pour lui-même si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre patience, pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Qu'Allah vous compte parmi les gens à qui il accorde le paradis et pour l'éternité. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.